Le Pacific Crest Rail, c'est 2660 milles. On les marche un à la fois en partant de la frontière du Mexique. La vidéo qui suit porte sur la section de Campo à Idlewild. Et voici le mur. 30 pieds de haut, 20 pieds de béton en dessous pour empêcher toute incursion. Je ne suis pas le premier sur le sentier cette année. Ça, c'est à 1 mille du début, on voit les signatures de plusieurs randonneurs. La mienne, et des centaines, voire des milliers d'autres. Provenance très internationale. Ça donne une idée du chemin à parcourir. Ça a l'air qu'il m'en reste un peu. Mais bon, c'est une belle journée. C'est merveilleux. J'en profite pour remercier ma famille, ma blonde, mes parents, mes amis. Toutes les personnes que j'ai croisées. Par leur présence, leur attente, leur encouragement font en sorte que je me sens bien d'être ici. Aujourd'hui, préoccupé par la distance du sentier devant moi, mais également léger, là. Merci à vous tous et toutes, en particulier, bien entendu, la femme de ma vie. La section s'appelle le désert, mais après la pluie qu'on a eue cette année, on voit toutes sortes de fleurs. Je ne sais pas si elles sont toujours là à chaque année, là, mais c'est quand même impressionnant, là. Ça, c'est comme un simili-cactus, là, qui a fleuri pour le reste de l'année, ou même peut-être pendant plusieurs années, là, au-delà d'un arbre rébarbatif. Avec assez de pluie, il se révèle d'une grande beauté. Probablement la même chose pour beaucoup d'autres choses. Le soleil se lève tranquillement au-dessus d'une vallée curieusement très humide. On est censé être dans le désert. Et j'arrive devant le réservoir du lac Morena, construit en 1896. Ici, on est à 3000 pieds. Ce serait le réservoir le plus haut de la Californie dans la région ici. On a peut-être d'autres à l'autre bout du pays. Il s'appelle Lac Morena, mais moi je le vois bleu d'ici, là. C'est encore tôt aujourd'hui, 3e journée. C'est très vert la section. Il manque quand même d'eau dans les ruisseaux, là, mais c'est très beau. Voici une des vallées juste après le mont Laguna. Ça donne une idée de la hauteur des montagnes. Tout plus de 6000 pieds, là. Puis c'est sec également, là. 52 000 de fête. Il m'en reste 1650 avant de me rendre en Oregon. Ça va être long, la Californie. Jour 4. Je me lève de plus en plus tôt parce que j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus chaud de jour. Ça me permet
avancer plus rapidement, tandis que c'est frais. Et aussi beaucoup pour observer le lever matinal, puis je trouve toujours ça magique. Tout au loin, là-bas, en blanc, avec en fait une petite couverture blanche, c'est le mont San Jacinto. Il est à peu près à 100 000 d'ici. Donc je devrais être là dans une semaine. Ce serait la première traversée sur la neige pendant ce périple. C'est très loin, c'est très beau encore une fois. Début du jour 5. Il est 6 heures du matin. Là. Et là, ça fait un petit bout de temps que je marche. Là. Ça doit faire presque un peu moins de 2 heures quand même. Là. Je me suis levé très tôt là, pour tenir compte de la chaleur. Là. Hier, j'ai marché 25 000. C'est beaucoup trop pour ce que j'aurais souhaité. C'est un peu essentiel pour pouvoir me rendre d'un point d'eau à l'autre. Ici, c'est vraiment une contrainte là, que je connaissais, là, mais là, maintenant qu'on la vit, là, c'est assez intense. Là. Donc, hier, il y avait un point d'eau à 15 000 dans ma journée, puis le suivant était 10 000 plus loin. Je n'avais pas le choix de me rendre là. Donc, je me suis senti obligé de me rendre là. Je suis arrivé assez déshydraté, là, mais content d'avoir fait cette journée-là. Pas trop raqué non plus. J'ai dormi en dessous d'un pont. Une mauvaise idée. Il y a du trafic sur les ponts. Fait que ça a été une nuit un peu bruyante autour de moi. Là. J'aurais dû... idéalement, il aurait fallu que je fasse un autre 2000 pour remonter dans la montagne pour éviter d'être en dessous du pont. Là, mais j'en pouvais plus là. Donc aujourd'hui, c'est un peu le même scénario qu'hier. Si je veux me rendre au premier point d'eau, c'est à 14 000, puis le deuxième, je pense, c'est 8-9 000 plus loin. Là. Donc ça va faire une autre bonne journée. Puis il fait très chaud. Dans les 30 degrés. Là. Puis hier, il y a même eu une personne, un randonneur, là, mais on appelle un randonneur d'une journée là, qui a dû être héliporté là, parce qu'il y avait eu probablement problème de surchauffe. Là. Ouais. Je vais avancer. Si je vois des choses plus exceptionnelles, je vous les partagerai. On voit le sentier devant qui contourne la falaise. On va de l'autre côté. Puis il va se rendre jusque probablement là-bas où ça va tourner encore une fois là, pour toujours être à peu près au même niveau. Monte-descend de quelques centaines de pieds, là, mais jamais beaucoup plus. C'est assez facile. Hier, j'étais tout au fond, là-bas, au bout de la vallée, autour de midi. Et là, je me suis dirigé beaucoup vers la gauche. Et le pont en dessous duquel j'ai dormi est impossible à voir, là, mais au bout de la route qu'on voit dans le milieu de la vallée. Depuis ce matin, là, je me suis envenu sur les sommets qui sont tout devant nous. Puis on voit un peu dans le bas là, le sentier qui serpente. Puis ici, là, ce qui se caractérise vraiment, là, ce sont les montées en serpent ou en lacet très, très régulières. Là. Ça fait des montées pas trop difficiles. Là.
malgré qu'il fait très chaud. Aujourd'hui, heureusement, il y a un bon vent qui pousse. Puis si la journée se déroule bien, là, je vais arriver beaucoup plus tôt que prévu à ma destination. J'en profite pour montrer également un peu le sentier. Il faut toujours être un peu attentif où on marche. Comme vous voyez, là, parfois c'est des arbustes qui peuvent nous frôler les jambes, puis parfois c'est des cactus. Et comme ceux-là, là, ça fait quelques fois que je m'en plante dans les jambes. Ça pique. Ici, là, on est dans l'ouest. Hein? Parce que s'il y a des clôtures, moi je les vois pas. Ces vaches-là ont l'air d'être en train de paître assez paisiblement. Et curieusement, moi je m'en vais exactement où est le regroupement là-bas. On va voir comment ça va se passer. Jour 7. Je traverse présentement un massif. Vous voyez un peu derrière moi, puis sur les côtés, là, de lilas. C'est vraiment de toute beauté. Il y en a un peu partout. Ça sent très bon. Et on entend beaucoup d'abeilles citoyennes au travail. Là. Hier, la journée était encore une fois semblable à toutes les autres. Là. Chaude, très chaude. Assez longue. Pas le choix ici de marcher plus que je voudrais pour me rendre d'un point d'eau à l'autre. Souvent, au milieu de la journée, j'ai quand même pu m'arrêter à un endroit où il y avait un ruisseau. Magnifique. Je plongeais dedans. Ça fait du bien. Je me suis laissé rafraîchir là-dedans pendant suffisamment longtemps là, pour après pouvoir prendre une sieste bien méritée. Puis, je suis reparti un peu plus tard, vers probablement 14h, 14h30, pour essayer d'éviter de marcher pendant le plus chaud de la journée. Là. Ça fait quand même que je suis arrivé à mon camping hier soir. Là, il était autour de 18h. J'étais fatigué, mais après la montée, là, j'étais quand même monté, là, je pense, 3-4 000 pieds là, dans cette dernière section-là. C'était une montée longue et régulière. C'est quand même satisfaisant. Là. Aujourd'hui, une autre vingtaine de milles pour à peu près les mêmes raisons. Là. J'espère que les points d'eau qui sont annoncés, là, le prochain point d'eau est à 15 000 d'ici. Fait que là, ça fait beaucoup d'eau à transporter. C'est plus pesant, plus fatigant. Puis, il a toujours tendance à se restreindre un peu en se disant s'il n'y en avait pas d'eau à cet endroit-là. Ce matin, j'ai pu cueillir de l'eau justement dans une petite source dans le fond d'un trou qui était recouvert par une pierre. Mais l'eau était fraîche.
Ouais, je me suis délecté là. Et là, je m'en vais dans ces montagnes-là. Moi, j'arrive de là-bas, quand même assez haut là. Il y a toute une mer de montagnes vertes. C'est magnifique encore une fois. Et là, descendre, je ne sais pas exactement où, probablement prendre vers la droite par la suite. Mais d'ici quelques jours, je devrais me rendre en haut là-bas là. Le mont San Jacinto, celui qu'on voyait l'autre jour, de très loin. Là maintenant, il est à une journée et demie d'ici. Ouh, ça va être excitant. Jour 8. Je finis par oublier ou avoir plus de difficultés à distinguer les journées les unes des autres. Ça fait quelques temps que je suis parti déjà, comme à mon habitude. Là, je viens de croiser j'appellerais ça un genre de zone de pique-nique aménagée par une volontaire, une personne volontaire, qui est poète. Comme vous avez vu sur l'image, qui a mis des icônes de personnages, des grands poètes américains, dont Walt Whitman, Thoreau. Personne laisse également des poèmes dans une petite boîte, là. Une forme de façon de recommander aussi aux randonneurs de lâcher leur téléphone, lâcher Facebook, Instagram, puis vivre le moment présent. Bien entendu, à côté de ça, il y a un immense réservoir d'eau, extrêmement apprécié parce que le dernier point d'eau était plus que 5-10 000 dernières. Puis le prochain, un autre 6-7 000. Ah, des attentions qui sont très touchantes.